sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Mesdames, Messieurs, merci de répondre à ce rendez-vous, chers téléspectateurs. Vous allez nous excuser pour le retard avec lequel nous débutons. Débat religieux d'aujourd'hui, c'est suite à un petit problème technique, mais les invités sont déjà sur le plateau pour parler de la continuité du thème « Le pasteur et la politique active ». Et sur ce plateau aujourd'hui, face à face, nous avons le pasteur Fumutoto Basanga qui est avec nous. Pasteur, bienvenue et merci de respecter également le rendez-vous comme promis aux téléspectateurs. Avec la main sur le cœur, je vous salue. Je salue mon co-débatteur et tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Voilà, à ma droite, le pasteur Anthony Chamba qui est également avec nous pour le respect des téléspectateurs, pour la continuité de débat sur le pasteur et la politique active. Oui, c'est toujours un plaisir quand vous nous invitez à venir répondre aux questions et aux nombreuses questions des téléspectateurs. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Alors, nous allons évoluer pour que nous voyons dans quelle mesure on peut accorder le violon. Du fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il serait mieux d'illustrer par quelques exemples pour nous permettre également, à travers ces exemples, de pouvoir joindre des théories qui vont justement marcher à la stabilité ou au dysfonctionnement par rapport à la théorie si le pasteur peut se retrouver dans la politique active ou le pasteur est interdit selon son appel ou sa vocation de ne pas se retrouver dans cette politique. On a retrouvé à un moment l'intervention du pape Jean-Paul II en ce qui concerne le conflit dans le monde et dans son pays d'origine, la Pologne. On a vu l'intervention du pape, les choses s'étaient bien arrangées. Nous avons vu l'intervention du pape dans beaucoup de problèmes, Jean-Paul II surtout, qui était appelé le pape charismatique. À travers le monde, il y a eu des résolutions. En République démocratique du Congo particulièrement, à un moment où les politiques ne s'entendent plus, nous avons vu les politiques faire recours aux pères spirituels. Et nous avons eu la conférence nationale souveraine qui était dirigée par un pasteur. Je cite aujourd'hui le feu cardinal Monseigneur, le feu cardinal Monsengo. On a évolué avec le problème de la mise en place également sur le deuxième mandat ou le troisième mandat du président de la République. Les politiques sont allés signer les accords de Kantiachi, ça n'a pas marché. Et c'est lorsque le prélat le récupère avec la Senco, on a vu que les politiques ont abouti à un accord, l'accord de la Saint-Sylvestre. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, on a vu également des politiques qui ont brigué des postes de responsabilité dans la politique. Actuellement, en République démocratique du Congo, l'actuel président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godin Poy, c'est un pasteur. Nous avons connu un ministre de sport qui était un pasteur, le pasteur Amos Mbayo. L'actuel directeur général de la, de la DGI, c'est un pasteur. L'actuel inspecteur général de finances, Jules Alingueté, c'est également un pasteur, pour ceux qui ne savent pas. Alors, on a autant de pasteurs aujourd'hui, même dans la scène politique. Pasteur, on commence avec vous, pasteur Anthony, puisque c'est vous qui aviez la parole.
avec ce multiple exemple que nous donnons, vous tenez toujours à votre position. Mais bien sûr, vous avez parlé du pape Jean-Paul II, vous avez parlé de chez nous en RDC, avec Monseigneur Laurent Mosengo Passigna qui avait dirigé la conférence nationale souveraine, vous avez parlé de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il est en même temps président du Parlement, du Haut Conseil HCR, voilà, Parlement de transition. Vous avez parlé de l'actuel président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est un pasteur, Godin Poi. Vous avez parlé du ministre des Sports, Amos Mbayo, qui est pasteur. Vous avez donné tous ces exemples-là. Mais les Saintes Écritures, je suis dans Matthieu 7, 21. Le Seigneur Yeshua HaMashiach avait déjà déclaré: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et au verset 22, plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc tout ce que vous venez de citer là, le pape, Monseigneur Mosengo, Godin Poi, Amos Mbayo, ils sont là. Matthieu 7, 22. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. La vérité, la voici. Nous sommes dans Actes des Apôtres 1. Lorsque le Seigneur parle à la vraie Église. Actes des Apôtres 1, 8. Ici, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach qui parle à la vraie Église. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à moi. À Yerushalayim d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, le Seigneur n'envoie en mission que son Église, l'Église primitive. Et puis le Seigneur précise bien: vous serez mes témoins d'abord à Yerushalayim, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, l'Église catholique n'est pas encore née. L'Église catholique n'a pas encore commencé. Ici, nous sommes à quelques jours de l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. L'Église catholique est venue 300 ans après, plus tard, à Rome, à Nicée. Donc ça ne concerne pas l'Église catholique. Donc le pape que vous avez cité là, il n'est pas serviteur de Dieu. Monseigneur Mosengo que vous avez cité là, il n'est pas dans cette église. Il n'y a que dans cette église où vous avez des véritables pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes et puis apôtres. Dans l'église primitive. Et cette église devait voyager. Elle devait commencer à Yerushalayim, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est notre église, l'église primitive. La seule et l'unique église que le Seigneur a envoyée en mission. Tous les autres là, le pape, Monseigneur Mosengo. D'ailleurs, parlant du pape, mais lui c'est un grand politicien. Il ne peut être que dans la politique. Très grand politicien. Regardez maintenant là qu'il est en train d'arriver. Comment les gens sont en ébullition pour l'accueillir. Le pape François. Mais est-ce que les gens savent seulement qu'ils sont en ébullition pour recevoir les patrons des démons? Comment ça? Le pape. Donc, on revient maintenant au sujet là. Mais c'est le sujet parce que vous avez parlé du pape Jean-Paul II. C'est le sujet. La Bible définit le pape comme étant un grand blasphémateur de la parole du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu, dans Apocalypse 13. Ça, on peut lire. On a même lu ça aujourd'hui. Apocalypse 13, rapidement. Apocalypse 13. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms des blasphèmes.
La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant... Attends, j'ai terminé seulement la lecture. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. La bête, c'est le pape. Comment vous... Bon, on va revenir, vous avez quand même pris votre temps. Pasteur Fumu Toto, votre réaction? On a cité les exemples, mais pour le pasteur Anthony, Matthieu 7 déjà élague tout ça. Donc, ils ne font pas partie de ce lot-là. Merci beaucoup. D'abord, je suis content de votre annonce parce qu'au moins, je savais que Barnabé Mouakadi, le DG actuel de la Direction générale des impôts, qui en réalité est un don de Dieu pour la gestion des finances publiques dans ce secteur-là. Parce que avant l'arrivée de Barnabé Mouakadi, maison épaisse, simple chef de bureau, alors qu'avant lui il y avait de grands professeurs, de grands docteurs, personne n'a réalisé la maximisation de recettes comme lui. Aujourd'hui, l'année passée, on lui avait demandé de fournir à la République, de donner à la République 3 milliards 700 millions de francs congolais. À moins de 10 ans, de 10 mois de l'exercice, le pays était déjà dans la plus-value. C'est-à-dire, il avait déjà atteint le 100% de ce qu'on lui avait donné au 8e mois de l'année passée. Maintenant, si c'est pas bon que les hommes de Dieu viennent en politique active, maintenant, les prouesses de Barnabé Mouakadi, le pasteur, directeur général des impôts, est-ce que Jésus va refuser ça? J'ai dit ici, la fois passée, que lorsqu'on n'a pas reçu la révélation sur un domaine quelconque, il faut éviter de se faire généraliste dans la parole de Dieu. Parce qu'à chacun de nous, un don spécifique a été donné. Et Pierre dit que chacun de nous mette le don qu'il a reçu au service des autres. Moi, je vais parler ici en tant que quelqu'un qui a reçu comme message la révélation du règne politique de Dieu sur la terre, du royaume de Dieu sur la terre. Et je vais rencontrer Anthony dans les profondeurs. Malgré que certains combattants de l'IDPS jettent encore des cailloux sur Barnabé Mouakadi pour des raisons inavouées, c'est maintenant que je découvre, parce que moi je ne savais pas comprendre le courage, la détermination, la discipline et l'engagement que Gilles Alingueti a déclenché face aux prédateurs de la République. Je me disais, mais comment est-il différent des autres Congolais? Et l'adjoint aussi. Je ne savais pas que Gilles Alingueti l'adjoint, il est pasteur et son adjoint sont des hommes de Dieu. Il est pasteur à la borne. Et moi, je pense que le jour où moi j'aurai des responsabilités, à quelque niveau que ce soit de l'État, je vais prouver que la parole de Dieu est le seul véritable moyen qu'il faut utiliser pour conduire les affaires d'unicité. Contradiction dans son chef. Il dit, quand on parle de Matthieu 7, 21, Jésus parlait de l'église primitive, l'église catholique n'existait pas encore, au temps de l'église. Mais il nous lit après ce 13, il amène les papes là-bas. Vous avez dit que l'église catholique n'existait pas dans la Bible. Mais comment vous faites exister les papes dans la Bible? Montrez-nous où est-ce qu'il a dit que c'est le pape. Montrez-nous où est-ce qu'il a dit que c'est l'église catholique.
Je connais cette interprétation théologique. Apocalypse 13. Je connais ces commentaires de ce que fait des consorts théologiques qui ont emporté presque tous les soi-disant révélés. Mais rentrons sur la thèse telle que vous l'avez posée pour que nous puissions rencontrer mon frère Anthony. Vous nous avez posé la question, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique active? J'ai commencé par montrer, Genèse chapitre 1, verset 26, que quand Dieu dit « Créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance », il ne pensait pas créer les gens pour l'adorer, les chanter comme les gens racontent. Il nous avait créés pour gouverner la terre, dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout ce qui a mouvement sur la terre. Et nous avons convenu avec le pasteur Roger Baka que tout le monde qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un fumuntoto. Je ne sais pas si Ndoi n'a Anthony a nos fumuntoto. Vous avez Ndoi, non? Ndoi. Ce que vous avez dit, le libéla au permettre de créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et que cet homme vienne uniquement pour dominer, gouverner. Et un jardin a été mis en place pour que l'homme montre sa capacité politique de bien faire. Et Dieu l'a chassé lorsque l'homme a détruit la loi qui fondait la gouvernance d'Éden. Et j'ai donné, psaume 115, 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel et Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Alors, je prends le passage que j'ai donné en Genèse chapitre 1, verset 26. Et je lui demande de nous lire Apocalypse chapitre 11, verset 4. Les deux témoins sont les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui me traduisent le Seigneur de la terre veut dire quoi en lingala, en kikongo? Seigneur de la terre, d'Apocalypse 11, verset 4, ça veut dire Mfumuntoto, Mokozia, Mabele. Je lui ai rappelé ici, Luc 1, 26. Et vous descendez lorsque l'ange entrant salua Marie. Marie est étonnée de la signification, du sens de la salutation. Elle dit, mais comment cela peut-il arriver? Moi, je ne connais pas d'homme. Le Seigneur répond, l'ange répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est à ce seul prix que l'enfant saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le Seigneur, son Dieu, lui donnera les clés du royaume de David. Lui, il est allé évoquer Luc 24 et 47 pour dire que non, Jésus qui devait délivrer Israël, il a refusé parce que ce n'est pas son royaume. Mais Jésus n'a pas nié que le royaume de Dieu ne sera pas exercé sur la terre. Au contraire, je vous ai évoqué Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7 à 8, où les apôtres lui posent la question, est-ce que c'est maintenant là que Dieu doit rétablir le royaume d'Israël? Lui répond, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé dans sa propre autorité. Nous avons posé la question à Anthony nous dire, est-ce qu'un royaume est-il apolitique? Il ne répond pas à cette question. Quand il va prendre la parole, qu'il nous réponde. Est-ce qu'il y a des rois qui ne sont pas des politiques? Est-ce que le royaume est-il apolitique? Parce que ça ne sert pas de courir avec de nouveaux versets. Ça ne sert pas de divaguer. Répondons à la question. Alors lui nous a répondu ceci. En Belgique, il y avait l'administration. Ce n'était pas la politique. Parce que si c'était la politique, le gouvernement fait 3 ans d'absence, le pays fonctionne. Posons-lui la question autrement. Si alors le royaume est administratif, ou c'est l'administration, ce n'est pas la politique, posez-lui la question autrement. Est-ce qu'un homme de Dieu, un pasteur, peut-il devenir roi dans un pays? S'il dit oui, alors nous pouvons chasser les mots politiques. Parce qu'en fait, ce n'est pas les mots politiques qui nous intéressent. Parce que dans toutes les versions de la Bible, là on parle du royaume, ailleurs on peut utiliser autorité, ailleurs on peut utiliser administration. Les mots politiques dans d'autres versions, comme lui, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'un homme politique peut gérer la société? C'est ça votre question. Est-ce qu'un homme politique, un pasteur, peut devenir ministre? C'est ça votre question. Est-ce qu'un homme politique peut devenir roi du Congo si le Congo était royaume? C'est ça la question. Lui, il a dit non. Mais maintenant, voici mon résumé de ce jour. Nous professons ceci. Que même si vous dites que les royaumes du monde sont sataniques, Apocalypse 11 et 15 dit, vous pouvez lire, voici une 7e trompette termine sa mission, et une voix dit, les royaumes du monde sont remis,
Hein, Roland? Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et je lui ai posé la question. Jésus est appelé roi des rois et seigneur de seigneurs. Les autres seigneurs là, qui sont-ils? Et enfin, je terminais. On disait ceci. Ok. Anthony, est-ce que vous ne votez pas? Si vous votez, vous faites la politique active. Parce que dans une démocratie républicaine, personne ne peut devenir chef de l'État, personne ne peut devenir député, personne ne peut devenir ministre si il ne reçoit pas les mandats du peuple. Merci. Je termine, donne-moi une minute. Merci, Je termine ainsi. Pasteur. Je chute là, s'il vous plaît. Donc ça vous fera pratiquement 10 minutes. Maintenant, notre frère nous a dit une autre fois que on ne peut pas accepter la politique. Il nous a lu un passage qui dit ne faites rien avec l'esprit de parti. Mais Adonija, Absalom, comme Salomon, on peut dire 1 Roi chapitre 2 verset 28, était membre des partis politiques dans la gouvernance de David. Vous pouvez lire. Parce que vous pensiez que le mot politique n'a qu'un sens négatif. Et il voulait définir la politique par rapport aux partis politiques. Merci. Or, les partis politiques ne constituent que l'un des modes de l'existence de la vie politique. Merci. La politique a existé avant, Merci, existe Pasteur avec les partis Toto. politiques et existera après. Pasteur Anthony, votre réaction, vous allez également prendre 10 minutes aussi pour réagir. Allez-y. Bon, d'abord, il fait un amalgame. Il n'a pas compris mon introduction, les choses que j'avais dites. Je vous ai donné l'écriture de Actes des Apôtres 1, 8. Là où le Seigneur dit au 11, après sa résurrection. Nous sommes à Jérusalem. Le Seigneur dit au 11, vous attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins à moi, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Seigneur parle au 11 dans Acte 1, 8, l'Église catholique n'existait pas. On est d'accord? Là, nous sommes vers l'an 33. Parce que la Pentecôte, vous lisez dans la Bible, Actes des Apôtres 2, la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est tombé, le Saint-Esprit est tombé à Jérusalem et non à Rome, là où l'Église catholique a commencé en 320. Le Saint-Esprit est tombé bien avant 320. Est-ce qu'on se comprend? Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle dans Acte 1, 8 aux apôtres, il parle à son Église, l'Église primitive, qui a commencé le jour de la Pentecôte. Nous sommes à Jérusalem, à Jérusalem. L'Église catholique n'est pas encore née. Là, c'est l'Église primitive. L'Église catholique va aller naître plus tard, 320. Au concile de Nicée, nous sommes à Rome. Et l'Église catholique, c'est la déviation. C'est le déviationnisme de l'Église primitive. Voilà, maintenant vous me posez la question de savoir. Vous dites dans Apocalypse 13. Oui, vous dites dans Apocalypse 13 que c'est le pape, c'est l'Église catholique. Mais alors, vous avez dit là-bas que l'Église catholique n'existait pas encore. Mais c'est vrai. Apocalypse, si vous prenez Apocalypse 1, premier verset, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Donc Jean sur l'île de Patmos, le Seigneur lui montre les choses qui doivent arriver. Pas les choses passées. Les choses qui doivent arriver. Et parmi ces choses-là, l'Apocalypse est écrite sous forme des mystères, sous forme des symboles. Alors, si vous prenez Apocalypse 13, vous venez l'associer par exemple à Apocalypse 17, on donne les descriptions. On décrit une ville bâtie sur 7 collines. Et on dit que sur cette ville-là, il y a une grande femme qui est assise sur les grandes eaux. Et cette femme-là, la Bible l'appelle la grande prostituée. Parce que la Bible dit, les rois, tous les rois de la terre vont chez cette femme-là. Alors,
Maintenant, ça c'est les langages bibliques, prophétique. Mais maintenant, il faut coller des noms, il faut coller des images à ces langages prophétiques. Les rois de la terre vont où? Pour se prosterner devant qui? Tous les rois de la terre. La Bible dit dans Apocalypse 17 que tous les habitants de la terre ont bu de la fureur de cette femme-là. Mais la terre entière là est dominée par quelle église? Voilà pourquoi on vous dit, ici c'est les langages prophétiques, mais si vous collez des images, vous allez voir qu'on parle du Vatican, on parle du pape, on parle de Rome. C'est ça, bon. Très grave. Donc, Très grave. vous affirmez Très la grave. meilleure interprétation. Ça, c'est vraiment une prophétique, c'est ça. aberration. Mais c'est la meilleure interprétation prophétique. Apocalypse 17, par exemple. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. Ça, c'est imagé. Mais maintenant, la grande prostituée là, elle est assise sur les grandes eaux. Et on dit que les grandes eaux là, ce sont le peuple, les nations, les langues. Mais quelle est cette église qui est assise sur le peuple, les nations, les langues? Et Tchétchéri. C'est simpliste, ça. Ah, c'est simpliste, mais c'est la révélation. Ah là là. C'est ça la révélation. Ah là. Donc quand je vous dis par exemple Babylone la Grande, c'est l'église catholique. La bête. On demande même de calculer les nombres de la bête. C'est 666. Vicarius Filii Dei. Remplaçant du fils de Dieu. Les papes de Rome. Voilà, maintenant je vais avancer avec lui. Dans son argumentaire. Il dit, est-ce qu'un royaume est-il apolitique? Mais oui. Le royaume d'Israël était apolitique. Je vous ai lu Deutéronome 17. À moins que vous refusiez délibérément de comprendre. Le Seigneur dit, Deutéronome 17, la royauté. Allez-y, pasteur. Je commence au verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, c'est-à-dire quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Voilà la seule chose que le roi d'Israël devait faire, c'était ça. Observer les commandements du Seigneur, observer la loi du Seigneur, mettre en pratique tous les jours la loi et les commandements du Seigneur, afin qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite. C'est tout ce que le roi d'Israël avait à faire. C'était pas de la politique. Donc le royaume d'Israël, c'était un royaume apolitique. Parce que déjà le projet de société était défini ici. On n'a pas dit au roi d'aller demander de créer des partis politiques. Le Seigneur n'a pas dit ça ici. Donc le roi, malgré qu'il administrait, oui, donc avec la parole du Seigneur. Non. Parce que le pasteur dit la politique peut être remplacée par administration Ouais. également. Non. Par autorité, par royauté. Par règne. L'administration, c'est l'administration. La politique, je l'avais définie autrefois comme étant cette joute, cette compétition en vue de conquérir le pouvoir, même pour administrer. Mais il faut d'abord avoir les pouvoirs. Vous allez administrer comment si vous n'avez pas les pouvoirs? Donc la politique, ce n'est pas ce que vous vous dites là. La politique, c'est cette joute-là pour conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Ça, c'est les partis politiques. Je vous ai donné, mais vous ne pouvez pas faire la politique sans les partis politiques. Oh là là. Je vous ai donné l'exemple de la Belgique. La Belgique a été administrée pendant 3 ans par l'administration. Je peux dire gérée par l'administration.
Il n'y avait pas des hommes politiques. Ils se battaient pour former les gouvernements. Là, c'était la bataille politique. Mais sur le plan de la gestion de la société, sur le plan de la gouvernance de la société, c'était l'administration. Il n'y avait aucun politique là-bas qui administrait la Belgique. Si vous avez appris à l'université, parce que d'ailleurs, en tant qu'universitaire, vous devez être aussi un chercheur. Si vous avez appris par le passé que la politique, c'est l'art de gérer la cité, avec ce qui s'est passé en Belgique, vous devez revoir votre définition. Mais parce que ça ne colle pas. Si la politique, c'est l'art d'administrer la cité, alors ce qui s'est passé en Belgique là, c'est quoi? Parce que là, il n'y avait pas la politique. Nous avons seulement vu l'administration. Sans politique. 3 ans. Pendant 3 ans. Sans politique. On a seulement vu l'administration. Et puis, la Belgique avait été très, très bien administrée. En dehors de... Je pense que 1 minute pour arriver à 10 minutes. Ah, 1 minute pour arriver en 10 minutes. Bon, voilà. Maintenant, moi, je dis ceci. Vous avez parlé de finances publiques qui avaient été redressées par-ci, par-là. Mais très bien. Les finances publiques sont redressées. Nous disons bravo, merci pour l'intelligence de redresser les finances publiques. Mais nous disons maintenant, les gens qui ont redressé ces finances publiques, que vous appelez pasteurs, les seigneurs ne les connaissent pas. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 7, 22, plusieurs vont me dire ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci, nous avons opéré des miracles, nous avons fait ceci. Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, ne placez pas l'étiquette de pasteur devant n'importe qui. Merci, pasteur Anthony. Donc, 10 minutes pratiquement. Je vous rappelle que vous êtes suivi en direct, en streaming, sur notre page YouTube également. Félicitations. Donc, il y a des gens qui vous suivent de partout. Donc, pendant que ce débat passe en direct sur TNT, ça passe également en direct sur le réseau social. Donc, vous êtes suivis. Pasteur Fumutoto, votre réaction, vous avez... Je vous donne ma Bible. Je vous en prie, allez-y. Vous allez nous aider à lire. Je voudrais d'abord confirmer que mon frère a mal interprété Deutéronome 17, 18, en disant que tout peuple qui n'a pas les prescrits de ce qui est lu là-bas, son roi n'est pas serviteur de Dieu. Mais vous pouvez nous lire Romains chapitre 13, verset 1er à 4. Je le contredis sous le fond de ce qu'il a dit. Avant. Romains combien? 13, 1er à 4. Romains 13. Que toute autorité soit soumise. Que toute âme soit soumise. Que toute personne. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et à ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 4. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats... C'est pas pour une mauvaise action. Ce n'est pas une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Ouais. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur des dieux pour ton bien. Le chef de l'État, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une autorité établie. Or, la Bible nous dit toute autorité vient de Dieu et toutes les autorités sont établies par Dieu. Le chef de l'État est le magistrat suprême. Et le magistrat est le serviteur de Dieu. Tu peux contredire ça? Ou tu peux expliquer ça autrement? Votre aberration. Donc vous ne comprenez pas. Moi j'ai la révélation de la révélation du royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu m'a demandé de faire les sciences pour que je puisse aider ceux qui ne comprennent pas encore à comprendre. 2. Apocalypse 1:6. Vous avez mal dit. Dans Apocalypse, on ne parle pas seulement de ce qui va arriver. Prenons Apocalypse chapitre 1, verset 19. L'ange dit à Jean, écris les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui vont arriver après elles. Vous avez dit seulement les choses qui vont arriver. C'est faux. Lisez, si vous pouvez nous lire. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Combien de choses, catégories de choses qu'il a vues?
et les choses qui sont et celles qui vont arriver. Vous avez dit c'est seulement tout ce qui va arriver. Mais il y avait combien de temps? Apocalypse 4 et 8. Il y avait 3 temps. Saint, saint et saint. Ceux qui n'ont pas la révélation disent Dieu est 3 fois saint. Alors qu'on parle de 3 alliances, 3 temps, 3 régimes. Notre Dieu qui était, c'est la loi. Qui est, c'est quoi? Et qui devait venir, c'est quoi? Parce que lorsque nous prenons Apocalypse 11, verset 15, quand on dit le royaume de notre Seigneur remet à son Christ et il régnera au ciel, on ne cite plus qui viendra. Le temps est fermé. Vous avez aussi mal interprété le passage d'Apocalypse que la prostituée signifie l'église catholique. Non. Prenez Galates chapitre 4, verset 21, pour que vous puissiez comprendre l'interprétation exacte de la Bible sur la femme. La femme, ce n'est pas l'église. C'est vrai. Parce que l'église, ce sont les enfants de Dieu. Et nous sommes à été. Galates combien? Galates 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham avait 2 fils, ici des 2 femmes. Le premier, Isaac, né selon la promesse. Le premier, né selon la chair, Ismaël. Et le second, selon... Vous pouvez lire, au lieu que j'interprète. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car les 2 femmes sont les 2 alliances. Vous pouvez lire. C'est pas écrit comme ça. C'est faux de dire que la femme dont on voit dans l'Apocalypse, c'est l'église catholique, alors que l'église catholique, c'est la fille. Ce n'est pas la prostituée. La prostituée, c'est une alliance contre la volonté de Dieu. Car Abraham avait 2 femmes, ça typifiait les 2 alliances. La première alliance qui est la loi signifie Agar et Ismaël. Et la deuxième alliance qui est Agar et Sarah, ça signifie la grâce et l'église. C'est Isaac qui est l'église, ce n'est pas Sarah. Vous pouvez lire là-bas, on dit ça. Vous comme Isaac. Nous, l'église, c'est Isaac. Des aberrations. Je voudrais vous dire que même si le pape était dans la fausseté, Branham n'a pas qualité de parler de la fausseté parce que lui-même c'est un faux prophète. Comment ça? Apocalypse 3, 14. Qu'est-ce que Dieu a dit sur le messager de l'Odyssée? Et vous avez placé ce Branham. Lisons ensemble. Apocalypse 3, 14. Apocalypse 3, 14. Il est dit... Écrit à l'ange de l'Odyssée. Apocalypse 3, 14. Vous pouvez citer parce que je ne retrouve pas la... Non, oui, je veux qu'on lise ça. Et de fond en comble. Voilà, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On ne dit pas à l'âge de l'église de Laodicée comme temps. À l'ange, au messager, autrement dit pasteur, prophète. Parce qu'eux-mêmes, ils ont parlé de la révélation de 7 sceaux, ils ont parlé de 7 prophètes. Le frère Branham est aligné 7e. Ce sont eux qui ont révélé que c'est le frère Branham. Entendons ce que Dieu lui-même a dit du prophète Branham. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Branham n'est ni chaud ni froid devant Dieu. Puisses-tu être froid ou bouillant? Est-ce que tu peux être chaud ou bouillant? Tu peux prendre une position? Ainsi, parce que tu es tiède. Et parce que toi, Branham, tu n'as pas de position devant moi. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni dans la justice ni dans l'injustice. Je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur va vomir le messager de l'Odyssée qui est le frère Branham. Descendez. Parce que tu dis je suis riche. Mais parce que tout le monde dit le frère Branham a eu toute la révélation de la parole de Dieu, c'est un mensonge. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Branham est un prophète malheureux, misérable. Pauvre, aveugle et nu. Il n'a jamais rencontré Dieu. Moi, le jour où le Seigneur m'a révélé, il m'a mis Branham à côté de moi, en face, devant une grande foule en train de prêcher. J'ai vu sa chaise en train de briller. Et c'est le jour que le Seigneur m'a révélé sur ça. Aveugle, misérable, pauvre, nu. Vous êtes pasteur. Si le Seigneur te dit là, tu es aveugle, ça veut dire que tu n'as pas la vision, tu n'as pas la révélation. Tu es misérable, malheureux, nu. Descendez. Donc ce n'est pas la force. Tout ce que tu nous as dit là, ce sont les commentaires du docteur Scofield.
Je te conseille Ce sont les commentaires de la Bible, version Thomson. Ce sont des théologiens qui vous ont induit en erreur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire la parole révélée concrètement. Afin que tu deviennes riche. Voilà. Et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Maintenant, vous avez compris que je l'ai rencontré dans tout ce qu'il a donné ici comme aberration sur les fausses interprétations. Maintenant, rentrons dans les débats. Il dit ceci, ce qui s'est passé en Belgique, c'est un royaume. 2 minutes. Hein. Il y confond la politique, qui est définie comme art et science, qui s'occupe de la gouvernance des cités, et la politique comme ensemble de stratégies, comme vision, projet de société. La politique est comme parti politique qui est le seul moyen dans une démocratie, il faut dire républicaine. Est-ce que le roi de Belgique est devenu roi par les partis politiques? Lui, il dit, on ne peut pas devenir homme politique si on ne passe pas par la partie politique. Mais le roi ne devient pas... Quand David est devenu roi, il avait un parti politique. C'est le prophète qui l'a roi. De quoi vous parlez? Est-ce que le roi de Maroc est devenu roi par un parti politique? Les partis politiques sont nouveaux. La politique a existé depuis la création de l'homme. Les partis politiques sont venus après. Et moi, je suis en train de prêcher le dépérissement des partis politiques. Parce que ce sont les partis politiques qui ont pris les États en otage. Vous êtes en retard. Aujourd'hui, moi, je suis politologue. Je combats les idéologies. Je combats les partis politiques. Mais je ne combats pas la politique parce que c'est la volonté même de Dieu. Vous avez dit quelle est l'église ou l'église qui a l'autorité sur toutes les nations de la terre. C'est faux. Est-ce que les pays islamiques, l'église catholique a le dessus sur eux? C'est la deuxième religion, hein, pasteur? Non, c'est faux. Donc ça, c'était des ramassages, des ramassages que nous avons trouvés dans les commentaires des témoins de Jéhovah, des théologiens. Et vous qui avez trompé que vous aviez la révélation, vous nous avez amené les commentaires théologiques pour dire c'est ça la révélation. Maintenant, je te raconte. 1 minute, vous chutez, Merci. pasteur Fumutoto. Nous avons posé la question suivante. Acceptons de raisonner comme vous, que le royaume n'est pas la politique, que le roi est apolitique. J'accepte, comme vous voulez qu'on accepte. Alors maintenant, on vous pose la question. Un roi maintenant peut faire la politique et un pasteur peut devenir roi dans un royaume. Comme c'est le monde politique qui pose le problème. Est-ce que Amos Semba aussi veut devenir roi en Belgique? Ce n'est pas un péché parce que c'est la politique active. Il ne comprend pas. Il ne va pas me raconter. Mais voici le résumé. La Bible a 3 temps. Notre Dieu qui était, qui est et qui vient. Lorsque vous nous parlez des 5 ministères d'Éphésiens 4, 11, vous nous parlez du Dieu d'un seul temps ou le Dieu qui était, qui est et qui vient. Parce qu'après ce chapitre 11, verset, je termine là, le pasteur. Verset 15 dit, les royaumes de la terre sont remis à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera de siècles et siècles. Et dans le verset 12, le chapitre 12, on dit, un grand signe paraît au ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sous ses pieds. Maintenant, une couronne de 12 étoiles sur sa tête et la lune sous ses pieds. La femme là était en travail dans le doigt de l'enfantement. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Akobota pasteur wana kozala mokonzi ya mokili mobimba. Il fera la politique ou il ne fera pas la politique? 2. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, on dit, voici une vierge sera enceinte. Je termine. Voici une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. La révélation, Emmanuel, c'est Jésus. La femme, c'est Marie. Maintenant, la femme, d'après 7 et 12, verset 5, qui va mettre au monde un pasteur, et le pasteur va diriger le monde. C'est qui, c'est quand et c'est comment? C'est qui, c'est quand, c'est comment? Pasteur Anthony Chamba, vous réagissez. Dans les 20 minutes qui nous restent, on va vous te partager. Donc, 10 minutes, 10 minutes. Allez-y, pasteur Anthony. Non, 10, 5, 5. Parce qu'il reste 20 minutes. Non, mais parce que vous avez fait déjà les 10 minutes. Voilà. Merci, merci pour votre sincérité. Voilà. Donc, j'ai quand même essayé de... Les premières 10 minutes, c'était vous. Vous avez pris au début 7 minutes, au départ. Moi, comme ça après, lui, il avait pris 10 minutes. Après, j'ai pris déjà 10 minutes. Maintenant, c'est 10. Non, 7. Vous avez déjà pris 10. Non, c'est 10, 7 toi. Anthony, vous avez pris vos 10. Non, s'il vous plaît. Lors de la première prise, j'avais pris 7. Vous avez pris 10.
Maintenant, on ne peut pas vous donner 10 parce que je n'ai pas pris Non. 10. Allez-y. Allez-y. D'accord, allons-y. Allez-y. Merci. Allons-y. Regardez quelqu'un qui n'a pas la révélation. Moi, je lui donne la révélation. Allez-y. Mais lui, il est en train de discuter sur la révélation que je lui transmets. Ici, par exemple, Apocalypse 17. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ouais. Mais ça, vous ne pouvez pas expliquer. Ça, vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas me dire c'est qui c'est le grand Je prostituée vais vous dire ça tout de et qui suite. est assis sur les grandes eaux. Je vais vous le dire tout de suite. Je peux Vous sauter. notez, hein, parce que Je note. Je saute. Je prends par exemple 5, 17, 15. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations Et c'est de ça la l'Église terre. catholique. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ouais. Et en les voyant, j'ai pu saisir d'un grand étonnement. Mais qui ne sait pas que la papauté a tué 68 millions de protestants? Il n'y a que toi qui ne le sais pas. Et puis tu te dis, pasteur, Non, Tu te je dis, suis pasteur, très étonné. que toi- C'est la théologie que tu appelles la révélation. toi Non, mais c'est bon. Mais parce que moi j'ai appris ça en théologie. Quand tu as parlé, Vous le laissez terminer, quand tu as hein. parlé, et puis la théologie là, la théologie n'est pas divine. Ah, mais c'est ce que j'ai appris en théologie. Ah oui, mais tu es déjà à côté. Non. Parce que Dieu, on ne l'apprend pas en théologie, mais c'est par révélation. Dieu se révèle à vous. Vous avez dit beaucoup de faussetés ici. Regardez, les catholiques ont tué 68 millions de protestants. Rien que parce que les protestants voulaient lire la Bible et que les catholiques avaient caché la Bible. C'est ça les révélations qu'on vous donne ici, que vous ne saurez pas donner au public. Maintenant, je viens à tout ce que vous avez dit ici. Mais c'est une aberration. Vous prenez Romains 13, 1, 4. Toute autorité vient de Dieu. Mais je dis Amen. Parce que les autorités sont établies par les seigneurs. Toute autorité vient de Dieu. Mais ici, on demande aux chrétiens d'obéir à toutes ces autorités-là parce que le magistrat est là pour le service du Seigneur. Mais regardez, quelqu'un comme Hitler qui a conduit le monde dans la guerre, quelqu'un comme Mussolini, un grand dictateur, mais c'est des autorités établies par Dieu. Mais est-ce que les chrétiens doivent devenir comme Hitler? Des chrétiens doivent devenir comme Mussolini? Parce que vous me dites toute autorité vient de Dieu. Donc un chrétien doit devenir comme Hitler. Parce que toute autorité vient de Dieu. Non. On demande seulement aux chrétiens, qui eux sont apolitiques, mais de respecter l'autorité. Parce qu'aucune autorité ne peut s'imposer elle-même. Il faut que Dieu agrée. Tout ce qu'on demande aux chrétiens, on a même demandé aux chrétiens de prier pour les autorités. De ne pas faire de la politique, mais de prier pour les autorités pour que les chrétiens vivent en paix. On ne leur a jamais demandé de faire de la politique, de prier tout simplement pour les autorités. J'arrive... vous avez encore dit quoi là? J'ai pris... Vous avez parlé de Apocalypse 13, 4. Et vous attribuez ça au prophète Branham. 13, moi je n'ai pas parlé 13-4. Non, Apocalypse 3, 14. Ah voilà, merci. Le Saint-Esprit vous a trompé. J'ai interverti. Vous avez parlé d'Apocalypse 3, 14. Vous attribuez ça Au messager de la Odyssée. Mais écrit au messager de la Odyssée. Maintenant, quand on décrit les caractéristiques là, ce n'est pas le messager, c'est la Oh Odyssée. non, Dieu a dit au messager. C'est là. Réalisez. Je dis. Vous contredisez Dieu. Je dis écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Les messagers. Et vous écrivez à l'ange. Oui. Mais les caractéristiques qu'on dénonce, qu'on relève là, ce n'est pas le messager qui est Non, comme c'est ça. faux. C'est pas ce qu'il a dit dans la C'est pas parole. le message. Non. C'est l'âge. Lisez. Monsieur le journaliste, aidez-nous. Ce sont les caractéristiques, les comportements du messager, pas de l'âge. Lisons. Non. Oui, lisez. Il n'y a même pas de problème. S'il vous plaît. On le laisse, il est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Non, on peut lire Oui, lisez. Apocalypse 3, 2. 14. Non. Apocalypse 2. Je prends Éphèse. Oui, mais Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. la même chose. Il n'y a pas de problème. Je commence par Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est qui d'abord l'ange de l'église d'Éphèse?
Répondez, vous ne voulez pas que je parle. C'est faux ce que tu dis. Il discute, mais il ne connaît pas. Ah voilà, c'est faux. C'est ce que j'ai appris dans les commentaires de Scofield et de Thompson. Moi je dis, c'est qui le messager de l'église d'Éphèse? Je dis c'est Paul. Ouais. C'est faux. Ben, donnez-moi alors. Je vais vous donner quand je vais Non, donnez. Je vais vous le donner. Il n'a pas de réponse. Mais vous n'avez pas de réponse. Voilà. Allez-y, Il est écrit. pasteur. Écrit à l'ange d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as tous trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que Paul avait abandonné son premier amour? Oh, mais c'est quoi ça? Mais moi, faire quoi? Mais c'est pas lui. Ah, c'est qui? C'est pas lui. Vous voyez, C'est pas lui. Maintenant, les problèmes avec eux. Moi, j'ai dit que l'église d'Éphèse, c'est Paul. Lui, il dit c'est pas lui, mais il s'est pas donné la réponse. C'est parce que tu n'as pas de révélation. C'est parce que tu n'as pas de révélation. Mais si tu as la révélation, dans le téléspectateur, c'est qui l'ange de l'église d'Éphèse? Merci beaucoup. Vas-y, je parle. Oui, À ton temps. Ça, c'est le nom. À ton temps. C'est un nom. À ton temps. C'est un nom. À Oui. ton temps. En mon temps. Vous voulez me conditionner dans votre fausseté? Il n'y a pas de problème, tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas de réponse. Maintenant, voyons. J'ai dit. Après ce 3-14, vous dites quoi? J'ai dit. Ça, c'est les caractéristiques de la Odyssée. On a dit du messager. Pas du messager. Mais parce que je vais te lire Éphèse, tu n'as pas pu répondre. Maintenant, je dis ceci. J'avais déjà dit ici, lorsque nous avons commencé ce débat, les seigneurs, lorsqu'il envoie l'église, je répète cette écriture parce qu'elle est très capitale pour moi, les seigneurs envoient l'église en mission. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la mission de l'église, c'est ça la mission du pasteur. Le pasteur est là pour aller dans le monde entier, pour faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, et enseigner au monde entier à observer tout ce que Yeshua a prescrit. Yeshua n'a pas fait de prescriptions politiques. Yeshua n'a envoyé ses pasteurs que pour prêcher le royaume des cieux. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu auras un seul Dieu devant ma face. C'est ça le royaume des cieux. On n'a pas demandé, non, allez que les gens achètent des cartes de partis politiques, allez que les gens fassent des histoires. Non. 3 minutes. Et en plus, 3 minutes. Ah, et en plus, 3 minutes. Oui. Mais vous parlez Il est beaucoup. dans les temps. Et en plus, le vendredi passé, il a cité la prière du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a dit, nous n'attendons pas l'enlèvement, mais nous attendons la venue du règne du Seigneur. Mais toi, tu es quel genre de pasteur? Les Écritures parlent de l'enlèvement, mais toi, tu réfutes l'enlèvement. Tu dis que nous n'entendons pas l'enlèvement, mais nous attendons le règne du Seigneur. Mais le règne, l'enlèvement va précéder le règne du Seigneur. C'est écrit où? Apocalypse, Thessaloniciens 4. Oui, parce que tu as dit c'est écrit où? Je vais te dire, 1 Thessaloniciens 4, là où le Seigneur parle de Paul. 11 et comme ça. Oui, parle de l'enlèvement. Mais je connais. Ah, tu connais? Tu places mal les Écritures. Mais puisque tu dis que... Attends, puisque tu dis que c'est écrit où? Donc tu connais? Je voulais savoir quel est le passage qui te fait mal interpréter. Paul dit, 1 Thessaloniciens 4, 15. Voilà. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les bons en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Mais toi, tu dis que on n'attend pas l'enlèvement. Mais quand? Le règne, c'est quoi? Et l'enlèvement, c'est quand? Je te dis que l'enlèvement précède le règne. Le règne dans la prière déjà. Voici comment vous devez prier. Donc, on ne prie pas, on va attendre l'enlèvement après. Mais quand le Seigneur dit que ton règne vienne, il y a beaucoup d'événements là-dedans avant que les règnes viennent. Il y a beaucoup d'événements. La résurrection des morts, par exemple. Ça
ça va intervenir avant les règnes du Seigneur. Le Donc, mariage, où est-ce que toi tu oui? ça. Où est-ce que toi tu Ça, mets c'est la vraiment résurrection la des morts? théologie, vraiment. Où est-ce que tu mets la résurrection des morts? Je vais placer, ne vous en faites pas. Le règne du Seigneur, c'est seulement les milléniums. Quand le Seigneur va venir régner pendant les 1000 ans, il sort de la langue. Hein. Il ne connaît pas de choses. Je lui apprends beaucoup de choses. Il sort de la langue. Le règne millénaire, c'est ça le règne du Seigneur. Et le Seigneur va venir régner avec son épouse. L'épouse qui sera C'est l'église. là. L'épouse qui sera au l'église, ciel. hein. Lorsque le Seigneur revient pour Et le l'épouse règne là, c'est millénaire. qui? C'est l'église. C'est l'église. C'est Les vierges sages. Ndamba bali mwana. Les 5 vierges sages. Oui, tous les croyants. Basi ensemble. Tous les croyants. Tata na bino bala bino. Il n'y a pas de problème. Là, sur le plan du père, c'est autre chose. Sur le plan de l'épouse, c'est également autre chose. Le Seigneur a beaucoup d'attributions. Je Pasteur termine. Anthony, Oui. merci beaucoup. Vous avez épuisé. Le temps, Oui, oui. ça va. Pasteur Fumutoto, la réaction. Merci. Quand viendra le royaume de Dieu? Les pharisiens posent la question à Jésus, Luc 17 et 18. Il dit, le royaume de Dieu que tu remets après l'enlèvement ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, il est là, il a dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'était quand? Et c'était quoi? C'était déjà les reines millénaires. Je te pose la question. Je dis, c'était déjà Parce les que reines toi, tu millénaires. as dit que Jésus n'a pas été comme un roi quand il est venu. Maintenant, on lui a posé la question, à quand l'avènement du royaume de Dieu? Lui, il répond, Luc 17 et 18, vérifiez, vous aimez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elle la vie. Vous refusez de venir à moi pour avoir la bonne interprétation. Tout ce que tu me donnes là, j'ai appris ça en théologie. Je vais vous amener tous les commentaires de théologie du diable. tout ça. Ah, mais vous êtes les diables. Parce que vous répétez les paroles que j'ai apprises en théologie. Mais en S'il vous théologie, plaît, on ne t'a pas est-ce que dit tu l'ange peux de me l'église laisser? d'Éphèse. Est-ce que tu peux me laisser? Est-ce que tu peux me laisser? Allez-y. Un pasteur. Thessalonicien, vous avez ramassé. C'est pourquoi je vous demandais les versets, c'est pour vous poursuivre. Et c'est ça le jugement que vous avez entendu. Vous êtes jugé maintenant. Nous, les vivants, nous n'avons pas devancé les morts. Mais cette prophétie, c'est déjà arrivé. Voilà votre étonnement. Mais je te répète, regarde-moi ici. Regarde-moi. Le Seigneur a dit ceci. Quelques-uns d'entre vous ne mourront pas. Le Fils de l'homme sera déjà venu. Ah, or, tous ils sont morts. Vous voulez dire que Jésus a menti? C'est de ça qu'on parle. Toi, tu n'es pas en mesure de comprendre ça. 2. On n'a pas dit écrit à l'âge de la Odyssée. On peut répéter. Branham, c'est un faux prophète. C'est le Seigneur lui-même qui a dit que celui que vous viendrez dire que je suis le Messie de la Odyssée, c'est lui le menteur. Reprenez l'écriture. Apocalypse 3. 3:14. Il a fui, il a grenouillé. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. À l'ange. Mais c'est le pasteur. Vous aussi, vous êtes pasteur. Aidez-nous. Je suis journaliste ici. Non. Vous devez aussi nous éclairer. Allez-y, Écrit à allez-y. l'ange. À l'ange de l'église. Pas à l'âge. Branham a trompé les 7 âges de l'église. C'est un mensonge. Allez-y. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Les caractéristiques que nous verrons en bas sont les caractéristiques du messager. Paul ne peut jamais être reproché d'avoir abandonné sa foi. Oh, c'est quoi? Mais donne-nous alors les noms Mais de ces Paul, messagers. mais allez lire Romains 15 pour savoir qui est Paul. Un troc viendra. Attends. Un troc viendra d'Isaïe, c'est Jésus. Et rejetons son silence de ses racines. Paul est là. C'est lui qui a dit que toutes les souffrances restaient dans la foi en Jésus. Je les transporte de mon corps. Vous dites qu'un jour il a abandonné la foi. Vous êtes diable, vous. Fois 10, fois 100. Vous insultez Jésus-Christ parce que Paul, c'est celui qui a porté tout ce qu'il y avait comme révélation resté dans la croix. C'est lui qui nous a donné à l'église. Et vous dites qu'à un moment, il a abandonné la foi. C'est comme si Jésus pouvait abandonner la foi. C'est comme moi, je peux abandonner la foi. De quoi vous parlez? Aberration. Alors, je vous interprète maintenant de cette église. Lisez Apocalypse 17. Pour que vous puissiez comprendre que cet alignement que vous avez ramassé de la théologie, que les 7 anges de l'église sont les 7 messagers en commençant par Paul et Fès, c'est un mensonge du diable. Et le premier diable, c'est Branham. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Ah, ce sont les 7 églises qui sont restées avec le nom de Jésus et qui ont connu l'apostasie à l'intérieur. On dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que vous me suivez. Allez-y. L'Esprit là est quantième. Parce que dans les églises, il y a 7 messagers. Le chandelier a 7 branches. Maintenant, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit est le quantième. Répondez. Parce que vous me posez la question, c'est pas Paul, c'est qui? Prenez la vraie révélation maintenant. Qui n'a jamais existé dans une école, dans aucune école de la théologie.
Et c'est que moi j'ai déjà écrit un livre. Et c'est la révélation de cet Isso. Vraie version. Et vous allez subir ça. Parce que vous avez trompé le monde. C'est-à-dire toutes ces églises sont des églises qui avaient encore le nom de Jésus. Et comme Jésus avait dit plusieurs fois Christ viendra sous mon nom, ils abandonnaient progressivement la foi avant l'installation effective de l'apostasie. Parce qu'on dit, à celui qui vaincra. Disait. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Vous avez compris? Si ce n'est celui qui Moi, j'apporte la révélation du nom nouveau parce que Jésus a dit plusieurs fois que Christ viendra à mon nom et ils vont engloutir l'église. Mais quand Jésus viendra pour restaurer le royaume sur la terre, on ne va plus l'adorer. Au nom de Jésus, il va révéler le nom nouveau. Et toutes ces églises-là sont les églises de la chute. Parce que c'est lui qui vaincra. Or, celui qui a cru a déjà vaincu. Mais on dit à ces églises-là, c'est lui qui vaincra. C'est-à-dire toutes ces églises-là sont dans l'apostasie, y compris les messages du temps de la fin. Regardez comment vous êtes en train de racoler. La théologie est venue nous distraire ici avec les gestes. Non, monsieur, vous êtes dans la fausseté. Vous avez encore mal interprété Romains chapitre 13, c'est dit ceci. Toute autorité vient de Dieu. Que toute âme soit soumise aux autorités qui sont établies. Il n'y a pas d'autorités qui existent qui ne sont pas établies par Dieu. On descend. Ce n'est pas pour une bonne action que les magistrats tiennent l'épée. C'est pour une mauvaise. Ne nous donnez pas l'exemple d'Hitler. C'est un mauvais chef. Mais donnez-nous l'exemple de Tshisekedi. Il a trouvé les enfants qui n'étudient pas. S'il vous plaît. Mais non, mais laissez-moi. Mais laissez-moi. Mais vous avez non, l'autorité d'Hitler est venue de qui? Mais tu ne connais pas Dieu. Allez lire. Alors, je te réponds. Je réponds à ta question. Allez lire Lamentation 3, 36. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme il va se plaindrait-il que chacun de nous se plaigne de ses propres péchés? Dieu ne peut susciter un mauvais dirigeant que lorsque le peuple est là lui-même est dans les péchés et que Dieu suscite un nouveau dirigeant pour le punir. S'il vous plaît, mais vous n'avez pas la révélation. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Voilà. Vous allez subir. Alors, je termine. Donc, on est en train vraiment de conclure parce qu'on doit faire un bond vers un élément très important. Maintenant, on dit les magistrats et serviteurs de Dieu pour le bien de sa communauté. Tshisekedi trouve des parents qui n'ont plus d'enfants, qui n'étudient plus. Alors que l'article 43 de la Constitution chômait au frigo, il dit tous les enfants congolais ont droit à l'éducation. Et puis les 5 millions d'enfants reviennent à l'école. Le Seigneur peut-il être contre ça? Ce n'est pas pour le mal que Dieu établit les autorités. S'il y a Hitler, parce que ce peuple méritait la correction, mais je vous donne. La Bible dit de 1 Samuel, vous pensez que le peuple congolais, lui, ne mérite pas la correction? Il est plus bon que le peuple allemand. Je t'ai donné le passage de la Lamentation 3.36, c'est un exemple. C'est un examen, allez étudier. Je ne vous dérangeais pas. Est-ce que vous pouvez me sécuriser? Alors je termine en disant ceci. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. La Bible dit ceci. L'esprit de Dieu se retira de Saoul, qui était agité par un mauvais esprit venu de l'Éternel. Toi, tu ne sais même pas que et le mal et le bien viennent de Dieu. Et les mauvais esprits et les bons esprits viennent de Dieu. Et l'esprit mauvais venu de l'Éternel agita Saoul et le Saint-Esprit agita David. Si un mauvais roi, c'est le Seigneur qui punit. Si un bon roi, c'est le Seigneur qui délivre. Merci, pasteur. Toute autorité vient de Dieu. Merci, pasteur. Merci à vous pour ce débat élégant, profond, riche en connaissances. Ça a permis à beaucoup d'entre nous de pouvoir faire une idée autour du pasteur et la politique, avec beaucoup d'exemples. Donc, vous n'étiez pas seulement en face d'un pasteur Fubutoto, vous étiez également en face d'un journaliste et d'un formateur de journalistes, d'un scientifique. De ce côté-là, c'est un fameux. Vous n'étiez pas seulement en face d'un pasteur, mais d'un politologue également et d'un chercheur aussi. Et également d'un chef coutumier aussi. Donc, ce débat, qui est très riche, d'une autorité coutumière. D'une autorité coutumière, nous a permis de rebondir sur un sujet important. Quelle est la vraie révélation de cette sceau de l'Apocalypse? Autant on se pose de questions, autant on n'a pas de révélation sur ça. Mardi, 19h en direct, vous serez là. Et nous pourrons ajouter 2 co-débatteurs
qui sont également du message pour l'interprétation. Mais je préfère que vous soyez seul. On pourra ajouter au pasteur Anthony un autre co-débatteur du message pour faire équipe, si vous voulez. Très bien. Vous allez les affronter les deux. Même 5. Même 5. Bakosamba. Voilà, merci à Pam Sebienga pour ce moment. Vous nous avez suivis en streaming dans notre YouTube Tosungana TV. Merci à Sabrina qui était là pour nous soutenir. Merci à notre fille également, la fille du pasteur Fumutoto. Merci à Ndjouzi, merci à Plamedi. Pasteur Daniel nous a également assisté aujourd'hui. Merci aux co-débatteurs pour ce numéro très riche. On se retrouve, vous allez suivre tout à l'heure à 19h45 la rediffusion de cette émission et à 1h du matin également. On se retrouve mardi à 19h30 pour un direct sur la vraie révélation de 7 sceaux d'Apocalypse. Au revoir. Merci. Merci. Pasteur, votre Bible. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. L'éternel